La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 7 janvier 2025. Il s'appelle ce matin « Les bonnes histoires tirent le marché vers le haut ». La séance boursière d'hier a en effet offert une illustration éclatante de la force de la narration, on dit plutôt d'ailleurs du storytelling pour faire plus moderne, de la force de la narration donc sur les marchés financiers. Derrière les chiffres et les ratios, les investisseurs, si rationnels en apparence, se laissent volontiers captiver par une bonne histoire. C'est même un moteur assez puissant dans le monde financier. Hier, ils ont même eu droit à un double récit, le feuilleton des surtaxes douanières et le conte de l'innovation technologique. Premier acte donc, un article du Washington Post qui annonçait que Donald Trump avait adouci sa position sur les barrières douanières. En l'occurrence, plutôt que des taxes généralisées, seules les importations critiques seraient visées. Cette rumeur a provoqué un énorme soulagement, notamment pour l'automobile et le luxe, et a propulsé le CAC 40 en hausse de 2,2%. C'est, je crois, sa meilleure performance depuis la fin du mois de septembre. Mais coup de théâtre un petit peu plus tard, Trump a démenti l'information en brandissant son expression préférée, fake news. Mais qu'importe, le marché a choisi d'ignorer cette rétractation et de retenir l'histoire positive. Il se murmure d'ailleurs dans les milieux autorisés, pour reprendre la formule de Coluche, que le clan Trump a laissé fuiter le scoop pour en mesurer l'impact. Après tout, les investisseurs commencent à connaître les ficelles de la communication trumpienne, des déclarations tonitruantes souvent suivies par des actes plus modérés. En tout cas, vraie ou fausse, cette narration a permis un beau rebond des actions européennes hier. Le second acte du storytelling, c'est l'innovation technologique. Laquelle, peu importe en réalité. Le marché adore la technologie parce que les actions du secteur ont tendance à monter rapidement, ce qui rend l'investissement dans d'autres actifs moins risqués à peu près aussi enthousiasmant que de regarder de la peinture séchée. Les investisseurs avaient commencé à saliver hier aux annonces de dépenses XXL de Microsoft dans les infrastructures d'intelligence artificielle et aussi devant les ventes robustes de Foxconn, l'un des plus gros sous-traitants d'électronique de la planète. Et ensuite, ils se sont carrément mis à fantasmer sur les annonces attendues lors du salon CES de Las Vegas, la grand-messe tech annuelle qui démarre aujourd'hui aux États-Unis. Les financiers ont placé leur confiance dans Jensen Huang, le volubile patron de Nvidia, pour entretenir la flamme de l'IA, une tâche dont il s'est, il faut bien le dire, parfaitement acquitté au cours des derniers trimestres. Ainsi, après le luxe et l'automobile, le marché a trouvé un troisième pilier de rebond, en particulier du côté des fournisseurs de puces. D'ailleurs, les 4 entreprises européennes qui ont gagné plus de 7% dans le Stoxx Europe 600 hier étaient ASML, STMicro, Swatec et Infineon, c'est-à-dire 4 représentants de l'industrie des semi-conducteurs. Avant même que Jensen Huang n'ouvre la bouche hier soir pour la conférence inaugurale, Nvidia avait touché un nouveau record et talonne à nouveau Apple pour le sceptre d'entreprise la plus valorisée du monde. Nvidia pesait à la clôture hier 3660 milliards de dollars contre 3703 milliards de dollars pour la marque à la pomme. On est donc très très proche. L'indice SOX, qui mesure la hausse du secteur des puces aux États-Unis, gagne déjà 6,6% depuis le 1er janvier sur 3 séances donc. Hier, j'avais titré « Chasser le naturel, il revient au galop », j'aurais pu aussi écrire « On prend les mêmes et on recommence ». Le reste de l'actualité est dominé par la démission sans surprise de Justin Trudeau après plus de 9 ans à la tête du Canada. Il pourrait être remplacé par Mark Carney, l'ancien directeur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre. Les États-Unis, pour leur part, ont accru la pression sur les entreprises chinoises. Je vous rappelle que ces dernières années, le département américain de la Défense a constitué une liste noire de sociétés peu fréquentables. Pourquoi ? Parce qu'elles sont liées au Parti communiste chinois ou à l'armée chinoise. Cette liste est constituée d'entreprises peu connues en Occident et d'autres qui le sont un petit peu plus. Washington vient d'y ajouter 2 noms très connus, le géant des divertissements Tencent et le numéro 1 mondial des batteries automobiles CATL. Les 2 titres dévissent assez logiquement en bourse ce matin, contribuant à assombrir une ambiance qui est déjà maussade sur le marché chinois. En Asie-Pacifique, l'indice MSCI China chute donc de plus de 2% pour la raison précitée, des remous qui ne touchent pas le reste des places de la région qui restent dans le sillage du Nasdaq américain. On a ainsi Tokyo qui gagne près de 2% en fin de parcours, pendant que Séoul, Bombay, Sydney et Taipei progressent de 0,2 à 0,6%. Les indicateurs avancés, ils sont un petit peu plus frileux en Europe ce matin, on s'attend à une ouverture baissière sur le vieux continent. Dans l'actu des sociétés, en France d'abord, ArcelorMittal va fermer des sites en Afrique du Sud. Sodexo a confirmé ses objectifs annuels malgré un premier trimestre fiscal qui était assez peu enthousiasmant. Imerys a finalisé l'acquisition de 3 sites d'extraction et de transformation de diatomite et de perlite en France et en Italie. Interparfums a annoncé le départ de Frédéric Garcia Pelayo, son directeur des affaires internationales. LDC affiche un chiffre d'affaires stable sur 9 mois et confirme ses objectifs. Terraclion est financé jusqu'au début
début du T2 2025 et SpineGuard étant son partenariat avec Omnia Medical. Ailleurs en Europe, BTG Pactual serait en pourparlers pour racheter les activités brésiliennes de Julius Baer pour environ 1 milliard de réals, soit environ 150 millions de francs suisses. Elisa, l'opérateur scandinave, enquête sur un éventuel acte criminel après que ses câbles sous-marins ont été endommagés à Noël par un pétrolier. HSBC a nommé Lisa Magour, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, au poste de CEO aux États-Unis. Skanska remporte une commande d'une valeur de 57 millions de dollars aux États-Unis toujours, et Helvetia fait appel à JP Morgan Chase pour la vente potentielle de ses activités en Allemagne. En Amérique du Nord, ABBV a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2024 en raison des surcoûts liés à ses acquisitions. Philips 66 rachète Epic NGL pour 2,2 milliards de dollars pour renforcer sa présence dans le bassin permien. Stryker va racheter Inari Medical pour 4,9 milliards de dollars. Walt Disney va fusionner son service Hulu Plus Live TV avec Fubo, en formant ainsi une nouvelle entité majeure de streaming qui est contrôlée à 70% par Disney. GFL Environmental est sur le point de vendre le bloc de contrôle de son unité de service à Apollo et BC Partners pour 5,6 milliards de dollars, et KKR envisage de vendre la chaîne japonaise de supermarchés Seiyu. ExxonMobil poursuit le procureur général de Californie et des groupes de défense de l'environnement. Deere mise sur les tracteurs autonomes avec la présentation d'une nouvelle gamme de machines. Ansys a vendu son activité Power Artist à Keysight. Ulta Beauty annonce le départ à la retraite de son PDG qui est remplacé par Kessia Stillman, et le groupe en profite pour relever ses prévisions annuelles. Et enfin, BlackBerry a fortement progressé hier grâce à la collaboration de son unité QNX avec Microsoft. Ailleurs dans le monde, les États-Unis ajoutent donc Tencent et CATL à la liste des entreprises chinoises soupçonnées d'aider l'armée de Pékin. US Steel et Nippon Steel demandent à la justice de valider leur fusion après le veto de Joe Biden, et LG Electronics s'associe à Microsoft pour utiliser la technologie d'IA de l'américain dans ses produits grand public. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Bonne journée à toutes et à tous.